travaillé sur la presse locale, les artisans et les commerçants de Drugeac dans la presse. Alors, en termes de chronologie, j'ai travaillé sur de la presse de 1850 jusqu'à 1950, donc une centaine d'années d'anecdotes. Et au bout d'un moment, j'avais compilé tellement d'anecdotes qu'il m'a fallu essayer de trouver un sens à tout ça, de trouver des fils directeurs pour essayer vraiment de créer de la connaissance à partir de cette succession d'articles. Donc j'ai travaillé sur des archives de presse de toute sensibilité politique. Donc il y a de la presse de gauche, il y a de la presse de droite, de la presse locale, de la presse nationale. Et j'ai beaucoup travaillé aussi sur une mine d'or pour les historiens, sur l'Auvergnat de Paris. Parce que dans l'Auvergnat de Paris, on va trouver vraiment plein d'anecdotes sur la vie au village. Et finalement, vous aviez les Drugeacois qui sont partis, qui se servaient de l'Auvergnat de Paris pour mettre en avant leur réussite à la capitale. Mais très vite, vous avez les Drugeacois qui sont restés, qui vont se dire on va se servir aussi de l'Auvergnat de Paris pour montrer qu'on est resté au bled, mais qu'on a réussi, que la petite affaire marche bien, et que finalement, même sans être parti à la capitale, on fait son bonhomme de chemin. Alors, je vais commencer par les cafés et les auberges qui ont peuplé Drugeac. L'auberge, c'est d'abord un lieu politique. Et au début du XXe siècle, là où ça se passe, la politique, c'est l'auberge Tazé. Avec notamment un maire, le maire Roche, qui est radical socialiste, et on est dans des années où il va falloir implanter la République au village. Et très vite, l'auberge Tazé, ça va devenir un petit peu, on pourrait dire, l'anti-église. C'est-à-dire que Roche va réunir régulièrement ses troupes à l'hôtel Tazé, et notamment va ériger une fête qui était encore assez timide le 14 juillet. C'est-à-dire qu'on retrouve des célébrations du 14 juillet où Roche réunit ses troupes pour préparer souvent les combats électoraux. Le café, c'est aussi un lieu de partage de la mémoire. Et là, on doit évoquer les banquets des anciens combattants. Alors, on trouve ces banquets d'anciens combattants chez Jantal, chez Dosé, à l'auberge des Tilleuls. On retrouve finalement ici le temps d'un repas. Ils vont retrouver ces anciens combattants, ce qu'on appelle la fraternité des tranchées. Ce qui, entre finalement 14 et 1918, avait fait voler en éclats toutes les différences politiques qu'il pouvait y avoir au village, puisque, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, eh ben, dans la tranchée, le sang était de la même couleur. Et finalement, ici, le temps d'un banquet, on va retrouver cette fraternité qui régnait dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Mais c'est pas qu'un lieu politique et mémorial, le café. Quand je vous vois, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont fréquenté des cafés, pas pour aller parler politique et pour parler mémoire. On y fait la fête dans les cafés. Comment? Oui, effectivement. 1907. Donc, compte rendu dans le réveil de Mauriac de la fête du village. C'est une fête pluvieuse. Oui, 1907, fête très pluvieuse. Le train a largué à Drugeac des tonnes de Mauriacois qui venaient faire la fête. La pluie se met à tomber et tout ce beau monde se réunit dans les auberges. Si bien qu'on trouve le réveil de Mauriac qui nous dit au café, Tazé, Parlange et Dago, on pouvait à peine danser tant les consommateurs étaient nombreux. 1911, compte rendu de la fête, on dansait encore à 5 h du matin à l'hôtel Parlange. L'anecdote, hein, Marie-Hélène qui est là, je me rappelle quand on faisait la fête, dès 4 h, elle nous disait les jeunes, il faut rentrer. Si on avait su ça, on aurait su quoi lui répondre à l'époque. Les années 50, c'est le temps des orchestres. Vous avez, et notamment, alors, Drugeac va accueillir la star dans les années 50. 1952, l'orchestre Ségurel vient faire danser les Drugeacois à l'hôtel des Tilleuls. Alors là, ça devait être un sacré événement. Je vous laisserai regarder ensuite, je vais être très rapide là-dessus. Le café, c'est aussi le lieu de tous les faits divers, des plus sympas aux plus glauques. Vous verrez ça dans l'expo. Je passe maintenant, je vais être très bref, sur les artisans. Artisans, c'est d'abord une affaire de famille. Alors, on a croisé dans la salle, on voit, il y a des Vidal, il y a des Chastres. À l'époque, il y avait Théris, où on était forgeron finalement de père en fils, chez Théris. Je m'arrêterai sur un article de 1926,
où la Croix du Cantal annonce que Pierre Théris reprend la forge. Et là, finalement, on a bien dans cet article où Pierre Théris s'inscrit dans les pas du père, mais en même temps, il faut moderniser un petit peu le commerce et on va mettre en avant, justement, il va servir du moteur à essence. C'est l'arrivée du moteur à essence à la forge qui vient finalement moderniser cette forge. 1932, alors, j'avais prévu de ne pas en parler, puis je vois des fils chastes, je vois des petites filles chastes, alors je vais en parler du coup. Une petite anecdote. Alors en 1932, il y a Chastres, père et fils. Ils rentrent du travail. La journée a visiblement été longue. Il fait chaud. Et finalement, on est en fin d'après-midi. Et Chastres, père et fils, c'est le fils qui conduit. Ils arrivent près du passage à niveau. Et boum, on n'arrive pas à s'arrêter. Et la voiture de Chastres va s'encastrer dans les barrières du passage à niveau de Drujac. Alors la presse ne précise pas le pourquoi, s'il y a eu une panne de freinage, une inattention ou que sais-je encore, je vous laisse imaginer. Bien. Donc vraiment chez ces artisans ici, au-delà de l'anecdote, on va avoir le côté transmission. La transmission du geste, la transmission du savoir, du savoir-faire, ici, de père en fils. Il y a la transmission économique. On va aussi transmettre une affaire qui quelquefois marche bien et qui est inscrite dans le patrimoine du village. Et il y a aussi une expertise finalement de la transmission sociale. On transmet aussi une réputation. Ils sont fiers, ces artisans, ils sont fiers et ils donnent à voir, si vous voulez, la modernité au village. Je vous donne quelques exemples.